La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré aux bois de Chartreuse. Entre Grenoble, Chambéry et Voiron, le territoire de Chartreuse est un îlot vert composé de montagnes, de vallées, de gorges et qui abrite plus de 40 000 hectares de forêt, gérés par les hommes depuis des générations. Récemment, le bois issu de ce territoire a obtenu une AOC, appellation d'origine contrôlée, récompensant des années de pratique. Explication en plein cœur de la forêt avec Jeanne-Véronique Daven. Quand on parle d'AOC de bois de Chartreuse, qu'est-ce que ça implique ? L'AOC bois de Chartreuse, c'est du bois massif de structure destiné à la construction. C'est du sapin et de l'épicéa. On le voit, on le retrouve dans toutes nos forêts. Et si vous voulez, on peut aller voir comment se passe la gestion forestière dans la forêt. Ah ben c'est très bien, vous allez nous expliquer tout ça ? Voilà, venez voir. Alors là, on voit énormément de choses dans cette forêt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la gestion forestière, en quoi ça consiste ? La gestion forestière, c'est une gestion en futée irrégulière. Donc en fait, on va gérer l'apport de lumière dans la forêt. Les forestiers en parleront mieux que moi. On va en fait, tous les 10 à 12 ans, entrer dans la forêt et voir quel arbre peut être cueilli, quel arbre est abîmé par exemple, et on va l'enlever au profit d'un autre. Et finalement, sur la parcelle, on va se retrouver avec, quand on regarde là, on voit il y a des souches, il y a des branches d'arbres de la dernière exploitation, il y a des petits arbres, de la régénération naturelle, des gros arbres qui seront peut-être cueillis la prochaine fois. Et quand on va couper un arbre, en fait, on ne le coupe pas comme ça parce qu'on passe et on se dit bah, celui-là, on va le prendre, on va le marquer. Donc en fait, le propriétaire forestier, il va marquer les arbres qu'il veut que le bûcheron puisse couper. Et c'est ça qui va permettre au bûcheron d'aller enlever le bon arbre et à la forêt de rester dynamique avec un couvert qui est toujours assuré et de donner de la lumière à un petit qui va pouvoir grandir et plus tard pouvoir être cueilli pour terminer dans une charpente. Pourquoi ce bois a une AOC ? L'AOC, c'est un lien très fort entre les facteurs naturels, les savoir-faire et la notoriété du produit. Ça va amener à ce produit typique. Donc en fait, sur le territoire, on a ces facteurs naturels avec ces pentes, cette pluviométrie qui sont très favorables aux arbres et finalement les savoir-faire qui se sont adaptés à ces arbres avec la gestion en futée régulière et la qualité du sillage. Ça c'est historique puisque sur le territoire depuis toujours on fonctionne comme ça. Depuis les mâts des bateaux sous Louis XIV, on a des ordonnances de Colbert. Cette façon là d'utiliser ces bois, finalement, on se retrouve avec les moines qui ont amené aussi tout l'art de la construction sur le territoire. Et donc c'est tout récent cette appellation ? Et oui, l'appellation, elle a été reçue il y a, en octobre 2018, donc ça fait pas très longtemps. Aujourd'hui, la filière se met en place. C'est simplement les opérateurs qui s'identifient pour qu'on puisse arriver à garantir au charpentier qui va mettre en œuvre ces bois ce cahier des charges. C'est toute une filière de bois. Exactement, dans lequel il y a la traçabilité et où chaque opérateur est reconnu dans ses savoir-faire et responsable de cette partie-là du cahier des charges dans ses savoir-faire. Et quoi de mieux que de se glisser dans la peau d'un bûcheron le temps d'une matinée pour découvrir les secrets de la récolte des bois de ces forêts de montagne. Le parc naturel régional de Chartreuse propose ainsi une immersion avec l'expérience Vie ma vie de bûcheron. La forêt occupe un tiers du territoire de l'Isère, une ressource précieuse qui permet d'alimenter les secteurs de l'énergie et de la construction. En Chartreuse, la filière bois fait travailler 350 personnes, dont une vingtaine de bûcherons et d'élagueurs, souvent au contact des randonneurs. Pour faire connaître leur métier au grand public, le parc naturel régional organise des matinées Vie ma vie de bûcheron.
On a constaté sur des sites en Chartreuse où il y a beaucoup de fréquentation qu'il pouvait y avoir des problèmes de cohabitation, on va dire, entre des gens qui viennent faire de la randonnée, s'amuser, faire du loisir, et les professionnels de la forêt. Et donc l'idée c'était plutôt que d'être dans le conflit, d'amener du dialogue et d'expliquer un peu le travail des professionnels, donc des bûcherons, des débardeurs. En présence des acteurs de la filière bois, le visiteur découvre les nombreuses facettes de l'exploitation forestière. Quels arbres sont coupés et pourquoi? Quelles techniques sont employées par le bûcheron, puis par le débardeur qui s'occupe de déplacer les troncs une fois mis à terre? À l'ombre d'un grand chêne, rien ne pousse, mais c'est pareil sous un épicéa ou un sapin, d'où l'intérêt de couper certains spécimens pour permettre à la forêt de se renouveler. Des explications bénéfiques face à un public parfois choqué de voir des arbres abattus. Il faut faire comprendre aux gens que de couper un arbre, c'est pas massacrer une forêt en fait, au contraire c'est l'entretenir. Donc oui, forcément on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc forcément il y a des moments on est obligé de casser ou on est obligé de laisser les branches, parce que même si c'est un peu sale aujourd'hui, dans 3-4 ans, ça va faire de l'humus, ça va se tasser et ça va être bénéfique pour la forêt. Ces matinées sont aussi l'occasion de prévenir quelques mauvaises habitudes du public. Ceci n'est pas un sentier de randonnée, c'est d'abord une piste d'exploitation forestière. Ceci n'est pas un parking, mais un chargeoir, c'est-à-dire une aire de stockage de bois. S'y garer peut lourdement handicaper le travail du débardeur. Une fois ces quelques indications assimilées, bûcherons et randonneurs pourront partager en paix leur amour de la forêt. Nous voici maintenant au col de Porte, à 1326 mètres d'altitude. Alexis Dambuyan, un architecte originaire de la région, nous a donné rendez-vous devant une de ses dernières constructions, un petit refuge propice à la contemplation de ce lieu d'exception. Alors vous nous avez donné rendez-vous devant une réalisation, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors c'est une commande qui a été faite par l'ONF, c'est un haber qui sert de kiosque d'information. Donc un haber c'est un petit lieu de refuge. On voit ici qu'on est dans une forêt d'exception. Donc le but de ce bâtiment, la commande était de créer un petit lieu de pause où les gens peuvent se mettre à l'abri et se renseigner sur ce qu'est la forêt d'exception. Donc on a tout un ensemble de panneaux et sur le bois aussi de Chartreuse. Donc il y a quelques panneaux qui sont à l'intérieur qui vont expliquer les différents métiers, pourquoi nous avons des bois de cette qualité, etc. Donc le sujet était quand même de voir comment intégrer quelque chose dans ce lieu, dans cet écrin, où on a des sapins qui font 40 mètres de haut, avec un petit bâtiment. Donc on a un bâtiment où on a mis en œuvre une charpente assez importante par rapport à la taille de l'édifice. Alors qu'on a des bois qui sont un petit peu surdimensionnés, mais volontairement pour se confronter aux arbres qu'on a autour. Donc c'est un défi technique pour un architecte. C'est un défi technique, alors on ne peut pas le mettre en œuvre toujours, parce qu'on ne fait pas toujours des gymnases où on n'a pas l'occasion de faire des grandes portées, mais c'est vrai qu'on sait qu'on a cette possibilité-là, on sait qu'on peut aller un petit peu plus loin qu'avec des charpentes traditionnelles, des bois venus d'ailleurs. C'est toujours intéressant d'avoir cet outil-là, et puis surtout les artisans qui savent le mettre en œuvre. C'est un bâtiment qui montre tout le savoir-faire des charpentiers. On a dessiné quelque chose en collaboration avec des charpentiers locaux, qui a permis en fait d'avoir cet ouvrage-là, vous voyez, avec des choses assez spécifiques, un dessin très particulier. On a des arbalétriers cintrés qui sont taillés dans des troncs complètement. Donc, c'est pas là la pièce qui a été cintrée, ça a été vraiment taillé dans l'épaisseur du tronc. Donc on voit que c'est quand même des pièces qui sont assez importantes. On peut imaginer au départ la taille du tronc. C'est un projet qui est relativement petit, mais il nous a permis de travailler en collaboration avec l'ensemble des acteurs du territoire. Rendons-nous maintenant à Saint-Pierre-de-Chartreuse, à la rencontre du charpentier Stéphane Virard. Actuellement sur un chantier de rénovation de maison, il a en charge la restauration de la toiture qui met à l'honneur ce bois de qualité. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc on est au plein cœur de votre dernière réalisation. Oui, voilà. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi le bois de Chartreuse ? Alors, c'est par éthique. Déjà, moi je suis chartroussin depuis X générations et on a toujours mis en œuvre ce bois, on a des forêts, donc je ne vois pas autre chose que du bois de Chartreuse.
Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce bois? Alors, ce bois, on va lui trouver une grosse résistance mécanique qui a été testée et prouvée dans des laboratoires à Bordeaux. Grâce à nos sols, grâce à l'hydrométrie, on va retrouver justement, regardez quand vous allez en forêt, si un arbre est coupé, regardez ces veines. Les veines sont relativement serrées, ce qui va lui apporter une grosse résistance mécanique. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on l'utilise en charpente. Et voilà. Et on peut avoir des grandes sections, des grandes longueurs. On arrive à faire des gros bois avec nos bois de chartreuse. Ouais. Voilà. Et quand vous proposez donc à vos clients des charpentes en bois de chartreuse, ça a du sens pour eux, vous pensez? Alors oui, les gens ils sont de plus en plus sensibles, notamment les amoureux de la chartreuse. Moi je travaille quasiment essentiellement que sur le massif, même oui, quasiment que sur le massif. Et les gens ils sont sensibles, oui. Oui, oui. Ils ont envie de ce terroir, d'avoir utilisé ce bois qui a été pris à droite ou à gauche, ou voilà, tout dans le massif. Et ils y trouvent un intérêt. Ouais. Ouais, parce qu'il y en a un enjeu écologique aussi derrière. Aussi, oui. Alors là, en énergie grise, on ne peut pas aller moins bas que ça. Nos bois sont prélevés dans nos forêts aux alentours, ce que vous avez pu voir. Sont sciés jusqu'à présent sur une scierie du massif, séchés dans le massif et transformés dans le massif. Donc, vous voyez, même si on part à l'autre bout de la commune, il a fait 30 km. Ouais. Donc vous arrivez à la fin de cette filière avec... Alors moi je suis le dernier, voilà. On peut évoquer le sylviculteur, le bûcheron, le débardeur, le transporteur aussi, il ne faut pas l'oublier, le scieur, le séchoir, oui ou non, on n'est pas obligé, et le charpentier qui met en œuvre tous ces bois voilà, avec le savoir-faire qu'on a, avec une grosse résistance. Et là, vous avez donc pas tout à fait terminé le chantier. Est-ce que je peux vous aider à faire quelque chose ou je pas? On va poser le parquet. Ah bah allez. Prenez cela. Oh là là. Prenez le marteau et en avant. Voilà. On va se poser ça par là. Posez-le en haut là-bas. Il y a encore voilà. du... Oula, Putain. allez pas tomber. Depuis 400 ans, sylviculteurs, bûcherons, débardeurs, scieurs, charpentiers et architectes ont développé un savoir-faire et se mobilisent à faire vivre cette filière de forêt pour répondre aux grands enjeux économiques et de développement durable de demain. Une filière de qualité qui met à l'honneur les ressources exceptionnelles de notre territoire. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.